Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jérémy, je suis coach sportif. Aujourd'hui, j'interviens auprès de vous à la demande de Serge qui, pendant ce confinement golfique, vous apporte quelques petites vidéos pour avoir des précisions techniques pour améliorer votre golf et m'a demandé de vous faire un petit entraînement, plutôt préparation physique, centré sur le drive. Donc, comme vous le savez, le drive, on est sur un mouvement qui est plutôt puissant, mais qui demande beaucoup d'amplitude de mouvement et donc beaucoup de mobilité au niveau du haut du corps. Donc mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous fatiguer, c'est de vous apporter des clés et des mouvements que vous pouvez faire soit sur une séance pour améliorer votre renforcement au niveau du centre du corps, soit du réveil musculaire pour reprendre un petit peu de mobilité. On ne va pas s'embêter, on partira uniquement sur 4 exercices sous forme de circuit. La séance dure environ 15 minutes, donc c'est assez rapide, assez efficace. Okay, le but c'est de vous dérouiller au niveau des épaules et surtout de travailler le centre du corps et la posture. Pour cela, pas besoin de trop de matériel. On aura uniquement besoin d'un tapis et ensuite au choix, soit une bouteille d'eau si vous n'avez pas de matériel, soit directement des petites haltères ou des poids afin de travailler, d'augmenter un petit peu le travail musculaire. Donc je vous laisse rassembler tout ce matériel et on se retrouve pour le premier enchaînement. Sur ce premier bloc d'entraînement, comment nous allons procéder? Nous allons tout simplement alterner deux exercices. C'est-à-dire qu'on va faire une série de 10 répétitions sur le premier exercice, et ensuite nous prendrons nos poids et nous enchaînerons sur le deuxième exercice. Le premier est tout simple, on est vraiment sur un mouvement de mobilité de hanche. Donc allongez-vous sur le dos, posez les mains à plat par terre, loin sur le côté, et vous allez pouvoir amener les genoux au-dessus des hanches. Lorsque c'est bon, tout simplement en soufflant et sans décoller les épaules, vous allez descendre lentement. Vous soufflez, vous descendez. Le but, ce n'est pas d'aller toucher par terre. Le but, c'est de descendre le temps qu'on souffle, retenir, et en inspirant, vous ramenez les genoux au-dessus des hanches. On part sur 10 répétitions. Donc j'en ai fait une. J'inspire, je décolle les hanches, et en soufflant, je ramène. Le but, c'est d'avoir vraiment un maximum de contrôle. Un maximum de contrôle au niveau du bassin. Maîtriser, rentrer le ventre, serrer les abdos, et à chaque fois que vous ramenez, le mouvement part vraiment du centre du corps. Donc là j'en ai fait 4. Et petit à petit, je vais essayer de descendre un petit peu plus bas, sans décoller les épaules. Votre critère de réussite, c'est vraiment mes épaules restent fixées au sol. Si c'est trop dur, descendez un petit peu moins bas, ancrez plus les mains dans le sol et aidez-vous avec les mains pour repousser. Si c'est trop facile, à l'inverse, éloignez un tout petit peu les genoux sans décoller les lombaires et ne vous aidez pas des mains. Donc ça c'est le premier exercice. Lorsque j'ai fait mes 10 descentes, je vais prendre soit ma bouteille d'eau, soit mes poids. Je pose les pieds à plat par terre, je tends les bras au-dessus des épaules. En inspirant, je vais amener mes poids loin derrière et toucher le sol. Arrivé en bas, je vais essayer de rentrer le ventre, serrer les abdos et là, ramener fort les poids au-dessus de la tête. Je reviens en inspirant. Ok. Et là, vous imaginez vraiment que vous avez une charge très très lourde à bout de bras et vous mobilisez au maximum votre grand dorsal et surtout vous serrez le plus fort possible vos mains. Imaginez que vous voulez écraser ce poids entre vos mains. Écraser, serrer, ramener. Et là, vous partez pour 10 répétitions. Donc pour récapituler, on part sur 10 mouvements de jambes, 2, 3, 4, ainsi de suite jusqu'à 10. Ensuite, allongez-vous sur le dos, 10 pullovers. Vous avez fait une série, il vous en reste 2 à faire. Donc 3 séries de 10 répétitions sur chaque exercice. Très bien. Après une première partie mobilité et plutôt core training, nous allons nous concentrer plutôt sur le bas du corps. Donc on va travailler en quart de squat. L'avantage du quart de squat, c'est qu'on se rapproche un petit peu d'une position que vous connaissez bien. Donc jambes légèrement fléchies, hanches poussées vers l'arrière, buste droit. On va se rapprocher de cette position en sachant qu'on va toujours travailler sur ce côté mobilité et dissociation entre le haut du corps et le centre du corps. Donc pour cela, tout simplement, prenez votre bouteille. On va partir sur un quart de squat. Donc vous aurez deux options. L'option squat sans le mur que je vais vous montrer, qui est un petit peu plus difficile parce qu'il faut gérer l'équilibre. Mais si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment on peut faire contre un mur. Donc au niveau du quart de squat, comment ça va se passer? On va écarter les pieds légèrement plus larges que les hanches. Amener notre poids à deux mains au-dessus de la tête, ce qu'on appelle en overhead. Pousser les fesses vers l'arrière et descendre s'ancrer dans les talons. J'ai ma position. Je vais prendre mon poids, ma bouteille dans une seule main, abaisser l'autre
Et tout en gardant le dos droit, je vais venir toucher, vous voyez, le côté du genou. Donc une main qui repousse le poids en direction du plafond, l'autre qui va chercher très bas. Une fois, deux fois. Donc vraiment, fixer les hanches et casser le buste. 3 fois. Et je vais aller comme ça jusqu'à 8 répétitions. Je fixe le bas du corps. Petit à petit, j'essaie de descendre de plus en plus bas avec une épaule et monter de plus en plus haut avec l'autre. Arrivé à 8, je change de main et je recommence. Une fois, deux fois, jusqu'à 8. Sur un de profil, ça va donner ça. Je descends et je remonte. Très important, toujours bien serrer les abdos, serrer les fesses, garder les fesses poussées vers l'arrière et vraiment sentir votre poids de corps dans les talons. Si vous n'y arrivez pas, si vous sentez que vos genoux partent trop vers l'avant, qu'on décolle les pointes de pied, dans ce cas-là, on peut automatiquement se placer contre un mur. Placer contre un mur, c'est quasiment la même chose. Je suis en place, et là, ce que je vais essayer de faire, c'est l'essuie-glace avec les épaules. Descendre, sentir mes épaules qui ne décollent pas du mur, et remonter. Descendez en soufflant, remonte en inspirant. 8 fois à droite, 8 fois à gauche. Lorsqu'on a fait une série, 8 à droite, 8 à gauche, vous prenez 15 secondes de récupération, et vous recommencez. Ok ? Donc, 4 séries de flexion de buste, 8 à droite, 8 à gauche. Lorsque vous avez terminé, on a terminé la partie renforcement musculaire et on finira par 2 minutes de stretching au niveau de la chambre antérieure, au niveau du psoas, des abdos et du grand dorsal. Techniquement, ça fait environ 12 minutes que vous travaillez et si tout va bien, vous êtes encore vivant. Donc maintenant qu'on a fini la partie renforcement musculaire et mobilité, on va plutôt se concentrer sur la souplesse. Ça va prendre 2 petites minutes, un étirement qui est relativement simple, mais qui nous permet d'étirer du genou, en passant par la hanche, en passant par tout le côté des abdos, et en terminant, même sur le côté des abdos, et grand dorsal. Donc tout simplement, vous êtes à genoux, vous allez poser un pied devant, position du chevalier servant. Dans un premier temps, vous allez pousser les hanches vers l'avant, vous essayez de garder les épaules fixes, ça va commencer à tirer au niveau du quadriceps. Si c'est bon, lentement, vous allez lever la main qui est côté jambe au sol et la pousser d'une part haut en direction du plafond et légèrement sur le côté. Là, on part sur 30 secondes. Donc 30 secondes, c'est tout bête. Vous inspirez et vous soufflez 10 fois. Votre objectif, à chaque fois que vous soufflez, c'est d'avancer un tout petit peu plus les hanches tout en fixant le bras et l'épaule au-dessus de la tête. Arrivé à 10 expirations, tout simplement. Vous changez de jambe. Même principe. D'abord j'avance, je fixe les épaules, j'amène la main au-dessus de la tête, légère flexion au niveau du buste, et je pousse les hanches vers l'avant en soufflant. Si vous voulez rajouter une légère pression au niveau du genou dans le sol, vous pouvez, ça augmentera le travail au niveau du psoas. 30 secondes également, et vous refaites une fois de chaque côté. Lorsque vous aurez terminé cet entraînement, ça reprend environ 15 minutes, et ensuite essayez de voir un petit peu, niveau mobilité, si vous vous sentez moins raide, un petit peu plus souple, un petit peu plus mobile. Ce qui peut être intéressant, c'est de basculer directement dans votre jardin sur les ateliers de Serge, avec un petit travail de drive, ou même de travail de frappe au fer. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.